Donc tout d'abord, pour commencer par les pays évidemment les plus sûrs que tu puisses rencontrer actuellement en 2025, c'est déjà l'Espagne. En tant que Belge ou Français ou Suisse, on a un pays qui est juste à côté, qui est juste voisin, l'Espagne. L'avantage, il y en a des milliers. Il y en a vraiment des milliers comme avantage. Déjà, premièrement, c'est que l'Espagne est dans l'espace Schengen et aussi euro, donc ce qui permet d'avoir des transactions, donc des devises, donc évidemment c'est l'euro, et qu'en plus, on peut s'immerger à moindre coût, juste un avion depuis Paris vers Barcelone ou Madrid, pour si peu, certainement une vingtaine, une quarantaine d'euros. Qu'en plus, c'est une situation touristique la plus prisée, l'une des plus prisées par les Français ou même par les Belges. Et donc en plus, l'Espagne qui s'apparente beaucoup à la France ou à la Belgique en termes de culture, en termes de sécurité. Donc sur ce pied, on est vraiment pas si dépaysé qu'il n'en a l'air. Et là vraiment, je te dis ça parce que j'ai aussi un pied ici actuellement en Espagne, dans les Asturies, qui est au nord-ouest de l'Espagne. J'ai visité Séville, mais aussi Barcelone. Et au final, il y a très peu de différences en termes de culture, ou même s'il y a des différences culturelles. Mais surtout, la plus grande différence que j'ai pu rencontrer, ce sont les accents. Et là, vraiment, entre les Asturies, entre Barcelone et entre Séville, tu as un choix qui est incroyable. Mais par contre, si tu veux du challenge en termes d'apprentissage de l'espagnol, t'as Séville, tu as l'Andalousie, donc le sud de l'Espagne, qui eux, ils ont en espagnol, ils parlent extrêmement vite. Mais sinon, à part ça, l'Espagne reste excessivement accessible si tu veux apprendre l'espagnol, pour un moindre coût, très abordable, et en plus avec un espagnol qui reste moyennement difficile.